Bonjour les amis, d'où viennent les relations interraciales? Depuis lors de la chute du Jardin d'Éden, la race des hommes a connu trop peu même de périodes où la paix domina. Et c'est en ce sens qu'il nous faut tourner les yeux vers la colonisation et l'esclavage afin de mapper l'origine du paradigme actuel du phénomène des relations interraciales. Et cela va beaucoup plus loin que vous le pensez. Et cela va aussi beaucoup plus loin que les infos qui seront offertes lors de cette vidéo. C'est quoi la relation interraciale? Celle-ci correspond à un échange de ressources voulues ou non voulues entre deux espèces différentes. Donc lorsque je parle de relation interraciale, je ne fais pas nécessairement référence qu'à la race, bien que cela en fait partie. En résumé, contre toute attente, deux personnes peuvent être de races différentes, mais d'espèces similaires, et ceci ne constituerait pas vraiment de relation interraciale, c'est-à-dire que deux vampires, un vampire noir par exemple et un vampire blanc, si par exemple un vampire blanc de sexe masculin reproduit avec un vampire noir de sexe féminin, ceci ne constituerait pas vraiment une relation interraciale, car ils font partie de la même espèce. Inversement, deux personnes peuvent être de races similaires en apparence, de couleurs de peau similaires et se trouver en relation interraciale. Donc, répétons, en résumé, contre toute attente, deux personnes peuvent être de races différentes, mais d'espèces similaires et ceci ne constituerait pas vraiment de relation interraciale. Comme le truc de vampire. Inversement, deux personnes peuvent être de races similaires en apparence, de couleurs de peau similaires et se trouver en relation interraciale. C'est-à-dire que si vous êtes un homme blanc, une femme blanche, une femme arabe ou noire, etc., et que vous reproduisez avec un autre être de votre apparence, ceci peut constituer une relation interraciale, en supposant que qu'avec votre ignorance, si vous reproduisez avec un vampire de la même couleur de peau que vous, ceci est en fait une relation interraciale, car la voile qui est dans ce monde, c'est qu'on commence par la race. Et la race existe, les races existent, mais la première chose qu'il faut tenir en compte, ce n'est pas la race, c'est l'espèce. La première chose qu'il faut prendre en compte n'est pas la race, c'est l'espèce, et c'est là la voile. Donc lorsque je parle de relations interraciales, bien que je prenne en compte tout de même l'aspect racial, je parle avant tout de l'espèce, du spécimen. Lorsque je parle de relations interraciales, bien que je prenne en compte tout de même l'aspect racial, je parle avant tout de l'espèce, du spécimen, et je ne suis pas pour ou contre. C'est-à-dire que je ne fais pas la promotion de relations interraciales entre noirs, blancs, arabes, etc., mais je ne fais pas aussi une promotion contre. Je ne fais qu'essayer de vous offrir des informations à ce sujet, c'est-à-dire que je ne fais ni la promotion pour ou contre, mais c'est en fait la voile. Une des plus grandes voiles, lorsque vous parlez de relations interraciales, l'aspect espèce passe avant l'aspect racial et de couleur de peau. Et les races existent, ne vous méprenez pas, mais le premier dénominateur commun à prendre en compte est l'espèce et non la race. Et les races existent, ne vous méprenez pas, mais le premier dénominateur commun à prendre en compte est l'espèce et non la race. Donc si nous étudions les relations interraciales, même dans notre paradigme, cela renvoie à la guerre. Et selon mes recherches, les relations interraciales servaient à établir des traités, des accords entre deux peuples suite à certaines invasions. Par la suite, le perdant devait obligatoirement offrir sa fille au prince, au roi adverse, et ceci a fait de mélanger le sang, une mixture du sang. Et pourquoi? Car une certaine terre particulière est composée de ressources et de minéraux. Et si donc vous êtes réellement un natif de la terre, vous possédez les mêmes ressources et minéraux au sein de votre biologie que ces ressources et minéraux qui se trouvent au sein de la terre que vous occupez en tant que natif. Et c'est en fait là le mystère concernant la mutation géographique. Et afin de vivre sainement, au sein d'une tranchée de terre particulière, vous devez avoir en vous l'équivalent même de ces ressources se trouvent au sein de cette terre. C'est-à-dire que si vous voulez vivre sainement avec les facteurs environnementaux au sein d'une terre particulière, votre biologie à vous doit contenir les ressources qui sont contenues au sein de cette tranchée particulière dans laquelle vous vivez. Et c'est pourquoi, en outre, ces vampires ne peuvent vivre sur Terre normalement, car ils n'ont pas en eux ces ressources. Et c'est pourquoi ils consomment des gens ayant ces ressources en eux. C'est-à-dire qu'ils consomment des gens qui possèdent les ressources biologiques qui
qui sont elles-mêmes contenues au sein de la Terre. Voilà le mystère. Donc ces échanges de ressources biologiques telles une marchandise, servaient à ingérer le mélange de ces ressources afin de faciliter la survie de la progéniture issue du mixture au sein de la Terre colonisée afin que l'espèce envahissante possède une certaine extension territoriale au sein de la Terre particulière envahie. Et si vous étudiez l'aspect religieux, un certain Caïn a été banni de toute terre. Il a été condamné à errer sur terre sans avoir de terre propre. Et Caïn est donc un vampire. Et au jour d'aujourd'hui, le groupe des S ou des Z de la race particulière qui ne cesse d'envahir tout le monde sont donc des vampires. Ceci dit, car c'est eux qui sont en train d'errer la terre. Ceci dit, concernant les relations interraciales, il n'y a rien de grave à être pour ou contre tout. Ceci dit, concernant les relations interraciales, vous allez demander est-ce que c'est positif ou négatif. La réponse est que cela dépend. Cela peut être positif pour une race, cela peut être négatif pour une autre espèce. Cela dépend du contexte. Et figurez-vous que beaucoup de personnes qui ne peuvent faire leurs ascensions en ce moment correspondent à des personnes qui n'ont pas l'équivalent génétique afin de faire leurs ascensions. Et ces personnes auraient, à un certain titre, bénéficié d'un certain mélange génétique afin de faire leurs ascensions. Et c'est là le mystère. Et il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas. C'est-à-dire que si vous êtes en mesure de faire votre ascension, si par exemple une autre personne qui n'est pas en mesure de faire son ascension, si cette personne se serait mixée avec vous, et que la progéniture de cette personne, la progéniture est l'équivalent de votre génétique, cela aurait permis à la progéniture de faire l'ascension, car l'ascension est aussi génétique, et c'est le secret, et certaines personnes ne peuvent progresser sur Terre car ils ne viennent pas de la Terre, donc ils ne subissent pas positivement les transformations cosmiques du Soleil, que le Soleil effectue au sein de notre ADN. C'est ce que je vous dis. Et cela va au-delà de la race. Donc, et c'est en fait le mystère du pourquoi il y a des offres de relations intimes sur le net sombre. Lorsque vous voyez que certains groupes de gens offrent un autre groupe de gens d'apparence différente d'avoir des relations intimes avec leurs femmes, ce sont en fait dans beaucoup de cas des vampires, des non-hommes qui se font passer pour des hommes mais qui ont besoin de la goutte de sang afin de faire leurs ascensions. Et c'est de quoi Rudolf Steiner parlait indirectement lorsqu'il parlait de la cristallisation du sein, etc. Donc c'est pourquoi je dis, ceci dit concernant les relations interraciales, il n'y a rien de grave à être pour ou contre, tout étant que cela se fasse dans la tranquillité, sans pour autant essayer de nuire autrui. Et pourquoi ceci? Car si quelqu'un est en existence, celle-ci existe. Nier son existence ou encore nuire à son existence, c'est en fait une tactique secrète et inconnue afin d'empêcher l'ascension de cette espèce vers des mondes plus grands, et ceci constitue un très grand délit. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être pour les relations interraciales, mais dès qu'une chose existe, vous êtes obligé de reconnaître l'existence. Lorsque je dis de reconnaître l'existence, c'est-à-dire que vous ne devez pas nuire à l'existence de la nouvelle progéniture, car lorsque vous nuisez certains groupes de gens, ce que vous faites en fait dans les plus grands mondes, cela est perçu comme étant vous qui essayez d'empêcher l'ascension de ces personnes, c'est-à-dire que vous les mettez en difficulté afin de créer des problèmes psychologiques, et ceci afin qu'ils ne procèdent pas à leurs ascensions. Maintenant, pourquoi cela va aussi loin? Car à la fin, c'est cela le but. Dans l'univers, nous devons nous expandre et nous devons arriver dans un plus grand monde. Si donc moi je cible constamment un groupe de gens, ceci montre avant tout que j'essaie d'empêcher leurs ascensions, et c'est ce que font les reptiles, les grilles avec ce truc de parasite, ça fait d'empêcher l'ascension des hommes vers un monde plus grand. Maintenant, votre question, les relations interraciales sont-elles mauvaises?
La réponse la plus honnête que je puisse vous offrir à ce sujet est que cela dépend. Cela dépend du contexte. Remarquez à titre d'exemple que le programme interracial actuel se passe quand? En pleine période de transformation et d'ascension. Et qui dit transformation et ascension dit aussi transformation biologique. Donc, que suis-je donc en train de dire? Bien que l'aspect interracial actuel a pour but la réalisation d'un certain programme négatif à un certain point, un autre plan d'existence, les forces positives en font usage à bon escient pour quelque chose d'autre. Et le fait que certaines personnes ne peuvent faire leurs ascensions à cause de leur rigidité corporelle, tels les vampires. En résumé, certains gens doivent se mixer afin d'effectuer leurs ascensions et c'est là le secret. Certains gens dits racistes doivent en fait se mixer. Pas tous, mais certains gens ne peuvent pas faire cette ascension. Et c'est pourquoi vous avez des annonces au sein de l'Internet sombre concernant certains groupes de gens proposant de l'argent à un groupe de gens pour ceux qui aient de relations intimes dans le but de mettre au monde une nouvelle progéniture. Et ceci est une modalité vampirique. Et pourquoi ceci constitue une modalité vampirique? Car je vous avais dit que le secret de la traite esclavagiste, ce n'était non pas des hommes qui colonisaient des hommes, c'était des vampires qui colonisaient des vampires. Maintenant, je vous ai dit que toutes les races en apparence étaient impliquées dans l'aspect esclavagiste, c'est-à-dire que vous aviez des esclavagistes noirs, arabes, blancs et asiatiques. Mais la voile dans tout ça, c'est que ces personnes, dans la plupart des cas, ces personnes ne correspondaient pas à des hommes. Et c'est là que je dis l'énergie avant l'apparence. Et c'est pourquoi, si vous remarquez, qu'est-ce qui se passait? Lorsque ces colonisateurs prenaient quoi? Ils avaient beaucoup de femmes, ils couchaient avec beaucoup de femmes. C'était afin de créer une progéniture, afin de permettre à cette espèce, à la nouvelle espèce mixte, de pouvoir faire leurs ascensions. Car leur truc est que, bien qu'ils aiment bloquer les gens, ils ne veulent pas être limités à la densité 3. Car je vous avais dit qu'en Atlantide, lorsque les dimensions ont collapsé, nous nous sommes retrouvés tous enfermés en densité 3. Donc même les méchants essaient de s'expandre aussi, mais ils veulent s'expandre, mais ils veulent aussi bloquer l'expansion d'un certain groupe de gens. Donc voilà ce qui se passe. Et au sein du net sombre, et le secret est que même en décodant la race du groupe et mettant ses propositions, vous devez aller au-delà de la race. Et le secret est que même en décodant la race du groupe et mettant ses propositions, vous devez aller au-delà de la race, mais essayez de les épingler par espèce, car ces gens ou soi-disant personnes ne pourraient pas être des hommes à 100%. Et c'est aussi là le secret concernant la goutte de sang. Le one drop rule, quelque chose comme ça.